Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3212 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 16 février avec des anniversaires. Et on commence aujourd'hui avec celui de Loïs Openda, l'attaquant du RB Leipzig qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui. Et également Elias Benseguir, l'ailier gauche de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Wamil Ghouri, le nouveau numéro 9 du côté de l'Olympique de Marseille, l'attaquant algérien fête aujourd'hui ses 25 ans. À noter qu'Ahmed Junior Traoré, très bon joueur aussi de la GOCR, il est prêté par l'équipe de Bournemouth. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue donc aujourd'hui, on est dimanche, le programme de la journée. Pas mal de football en Allemagne. Voici les 3 rencontres au programme avec un Francfort contre Kiel cet après-midi à 17h30. Du côté de la Première Ligue, de belles affiches. Liverpool contre Wolverhampton et Tottenham Manchester United tout à l'heure à 17h30. Du côté de la Liga, voici le programme du jour. Le Betis contre la Real Sociedad. Mallorca, Las Palmas, Séville se déplace à Valladolid et Bilbao se déplace là, tiens, dans pas longtemps. Du côté de Barcelone, à l'Espagnol Barcelone, à noter que le Real Madrid a joué hier et le Barça joue demain. C'est pas de match dimanche, mais plutôt demain lundi, le Barça qui recevra le Rayo Vallecano. Du côté de la Liga, Montpellier-Lyon à 15h, le Havre-Nice, Lens-Strasbourg, Reims-Angers. Et ce soir, pour finir, ça sera le Stade Rennais contre l'équipe de Lille. Et du côté de la Serie A aussi, une grosse journée football à la Fiorentina contre Como, Parme contre l'AS Roma, mais surtout ce soir, la Juventus Turin contre l'Inter Milan au programme. Donc voilà, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain, lundi. On continue les gars, on va parler d'une équipe italienne, c'est l'équipe de l'AC Milan et la nouvelle collaboration AC Milan Puma Off-White. Et ça sort... Enfin, c'est sorti, mais c'est surtout magnifique. Regardez les gars, ce nouveau maillot. Bon, il y a un maillot rouge et un maillot noir. Voilà, donc sublime apporté. Là, on peut le voir par Raphaël Leao. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je trouve ça, enfin, je trouve sublime. On continue, on va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Et il y a 7 ans, jour pour jour, CR7 devenait le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions. Il est aujourd'hui à 141 buts en Champions League. Donc, c'était lors d'un match contre le Paris Saint-Germain en plus où il avait marqué un doublé. 99 et 100 buts en LDC hein, ce jour-là. Donc voilà, félicitations bien sûr à CR7. Donc 141 buts en Ligue des Champions, 101 inscrits du côté du Real. Il reste à Manchester United, au Sporting et aussi à la Juventus Turin. On va parler de Kylian Mbappé, Didier Deschamps sur Mbappé. Hein. Donc si Mbappé fait partie des 2-3 meilleurs joueurs du monde, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens. Il a toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde. Oui, hein, voilà, pour lui c'est l'un. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement, Kylian Mbappé, d'après Didier Deschamps. Et Mbappé, n'oubliez pas, il a 26 ans. Bon, il fêtera ses 27 ans fin d'année, en décembre prochain. Et le plus jeune joueur hein, de l'histoire à être impliqué sur 500 buts en carrière. Hein, c'est quand même incroyable, bien sûr, les statistiques de Kylian Mbappé. Même Ronaldo, même Messi, même n'importe quel autre joueur n'a pas les stats comme ça de Mbappé appliqués. Donc, c'est but plus passe D à 26 ans, 500 buts en carrière. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Bilal Nadir sur Mehdi Benatia, donc le joueur de l'OM, hein, en parlant du directeur sportif Benatia, il a dit, on connaît tous la carrière qu'il a eue, il a cette proximité avec les joueurs, le coach, il aime bien aussi nous partager les moments forts qu'il a eu dans sa carrière, son expérience, hein. Il n'y a pas de traitement de faveur, pas de statut. S'il a quelque chose à dire, il le dit, peu importe la personne. Voilà, c'est peut-être quelqu'un comme ça qu'il fallait du côté de Marseille. C'est vrai que c'est pas un joueur Mehdi Benatia, enfin il est plus joueur, mais c'est quelqu'un qui a amené, je pense, un bien fou à Marseille. Là, et surtout sur le recrutement, on sait que Marseille recrute énormément. Il a beaucoup de contacts, hein, Benatia, et on fait que voilà, il y a eu des très bons joueurs hein, qui ont rejoint Marseille là lors des derniers mercato. Et Mehdi Benatia sur Amine Gouiri, un joueur peut-être qu'il avait en contact et qu'il a fait venir hein, lors du dernier mercato hivernal. Et avec le talent que tu as, je ne pourrais pas tolérer un bon match puis un match moyen. Il veut en gros que ce soit des matchs réguliers, bon match, bon match, bon match. Il veut pas un match bon et après un match moyen. Une montagne russe hein, que certains joueurs font, hein. Des fois ils font un bon match puis après 2-3 matchs ils sont nuls. Donc lui il veut que des bons matchs hein, de Amine Gouiri. Et toujours tiens du côté de l'OM aussi peut-être un contact hein, de Mehdi Benatia, l'arrivée aussi d'Ismaël Benasser, et l'OM levera très probablement l'option d'achat de 12 millions d'euros, parce qu'oubliez pas qu'il est prêté par Milan, c'est pas un transfert sec, mais avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Et certainement les gars, l'été prochain, voilà, la fin de son prêt, l'OM lèvera l'option d'achat de 12 millions d'euros et du coup il deviendra à 100% joueur de Marseille. On continue, on va parler de Bradley Barcola. Le PSG veut prolonger et revaloriser, donc c'est-à-dire augmenter le salaire de Barcola. Le français très convoité sur le mercato l'été prochain. Et le club en est conscient, hein, parce que c'est qu'avec l'arrivée de Kvaratskhelia, avec aussi Désiré Doué, tout ça, font que peut-être Barcola se dit, voilà, il y a beaucoup de concurrence,
peut-être jouer ailleurs et surtout des clubs s'intéressent à lui. Donc le PSG veut le prolonger tout simplement. Bien sûr, le jeune français. Montpellier envisage d'offrir une promotion à Jean-Louis Gasset, qu'il parvienne à sauver le club ou non. Par exemple, il y a Montpellier joue contre Lyon, on a parlé tout à l'heure avec le programme. Donc il pourrait devenir manager général ou directeur du football en gros, parce qu'actuellement il est en mode... Bon, c'est l'entraîneur, mais il essaye de sauver bien sûr Montpellier de la relégation en Ligue 2. Alors, ça va être compliqué, mais pas non plus impossible. Si Montpellier gagne tous leurs matchs jusqu'à fin de saison, ils seront bien sûr encore en Ligue 1 saison prochaine. Mais voilà, ça s'annonce compliqué. Et même s'il venait à se faire licencier, il aurait quand même un rôle du côté de Montpellier, en gros, un manager général ou directeur du football, du côté de cette équipe Montpellier-Rennes. Raúl Asensio, une clause libératoire de 50 millions d'euros pour cet été. C'est pourquoi le Real Madrid veut prolonger son contrat le plus rapidement possible pour augmenter, bien sûr. Parce qu'en prolongeant un contrat d'un joueur, tu peux augmenter sa clause libératoire. Donc il y en a en Espagne, par exemple en France, il n'y a pas de clause libératoire, c'est interdit. Mais en Espagne, il y en a. Donc c'est pour ça que le Real a peur qu'une équipe paye les 50 millions d'euros et du coup va partir Raúl Asensio. C'est pour ça qu'ils veulent absolument le prolonger pour augmenter cette clause. Oumar Soled sur le foot business. Donc il y a le foot et il y a le business. Il a dit 1 an de la fin de mon contrat à Salzbourg, voulait me transférer. Ils ont essayé de me vendre partout à des clubs qui ne m'intéressaient pas. Peu importe, ils voulaient juste récupérer de l'argent. L'équipe de Salzbourg. J'ai pris sur moi. Je suis resté, le mercato c'est terminé. Si Salzbourg avait été un peu plus malin, ils auraient tout fait pour me garder quand je vois la situation dans laquelle ils sont. On sait que Salzbourg, on a pu voir en Ligue des Champions, ça a été une catastrophe. Bon bref, je suis un peu triste pour eux, mais très content d'être parti. L'Udinese m'a ouvert ses portes, m'a récupéré gratuitement. Et du coup, Salzbourg qui cherche absolument à le vendre pour gagner de l'argent, ils l'ont perdu gratuitement. Parce qu'en gros, il est resté du coup, vu qu'il n'avait pas trouvé de club. Et du coup, il est arrivé à la fin de son contrat. Il est arrivé à Udinese. Donc voilà ce qu'il a pu dire sur le foot business. Bien sûr que des clubs, bien sûr, essaient de récupérer le maximum d'argent sur certains joueurs. Et Oumar Soled, il a également dit, donc je suis venu ici dans un grand championnat, donc la Serie A où je joue à Udinese, pour mettre tout le monde d'accord. Je veux montrer qui est vraiment Oumar Soled, donc défenseur français, parce qu'il joue à Salzbourg, un championnat autrichien, mais là il est en Serie A, l'un des plus grands championnats au monde. Et voilà, il veut montrer qui il est, c'est qu'il est très bon. N'oubliez pas, on en parlait il y a quelques jours que Naples surveille de très près Oumar Soled. On va parler de Rafinha, les gars, veut écrire son histoire au FC Barcelone. Tant de Brésiliens ont contribué à écrire l'histoire de ce club. Donc Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Neymar, bien sûr, ils ont tous marqué l'histoire du Barça. C'est à mon tour d'emprunter ce chemin et d'écrire ma propre histoire avec, bien sûr, ce maillot. Je suis convaincu que je peux le faire et certainement, vu ce qu'il fait là, enfin cette saison, il peut bien sûr marquer le FC Barcelone. Voilà, tout jamais, bien sûr, en tant que grand Brésilien qui a réussi du côté du club. Un journaliste, il a dit, vous avez de nombreux tatouages dédiés à votre famille, à votre quartier, au trophée que vous avez gagné. Quel sera le prochain tatouage? La Ligue des Champions. Bon. Quand il aura gagné, bien sûr, il aimerait faire en tatouage le trophée de la Ligue des Champions. Pourquoi pas là dans quelques mois. N'oubliez pas que là, dans quelques mois, ça fera 10 ans jour pour jour que le Barça a gagné sa dernière LDC. Peut-être le moment de la remporter. Rafinha aussi sur Xavi, son ancien coach. Xavi ne cessait de me répéter qu'il comptait sur moi. Il a été décisif dans mon arrivée au Barça. S'il n'avait pas été là, je ne porterais pas ce maillot. Je peux que lui dire merci parce que c'est Xavi qui a voulu de Rafinha du côté du club. Donc voilà. Après, avec Xavi aussi, il est un petit peu sur sa fin aussi, Rafinha, parce qu'il disait, Rafinha, dans une interview qu'il n'a pas dit là, mais qu'à chaque fois qu'il commençait titulaire, il était remplacé. Même s'il était bon ou mauvais à la 60e, il sortait. Voilà, ça, il n'appréciait pas trop ça de Xavi, que maintenant avec Hansi Flick, il joue quasiment tout le match. Et voilà, parce que lui, il a besoin de jouer, Rafinha. C'est ce qu'il avait dit. Et Rafinha tient sur Rennes et la France, parce qu'il a évolué à Rennes il y a quelques années. Il a dit, Rennes reste spécial pour moi. Je continue à suivre l'équipe, il suit les résultats. Enfin bon, ils ne sont pas fous, mais bon, il suit toujours Rennes. Donc la France, je me souviens qu'il faisait très froid. C'est que maintenant, il a Barcelone, le climat est plutôt bon. À Rennes, il y a de la pluie, il fait froid. Donc c'est inoubliable, bien sûr, il se souvient du froid de la Bretagne. J'aimais beaucoup aller au Mont-Saint-Michel. À chaque fois que j'avais une journée libre, j'essaie de m'y rendre avec sa copine ou sa femme. Donc voilà, du côté du Mont-Saint-Michel, bien sûr, un monument très visité. On sait tous en France. Donc voilà quelques déclarations intéressantes de Rafinha, peut-être futur Ballon d'Or quand on voit les stats qu'il a cette saison. C'est incroyable. On va parler d'un autre Blaugrana, c'est Marc-André Ter Stegen. Devrait rejouer cette saison, mais pas qu'il ait été blessé. C'était en septembre dernier. Un ligament croisé, mais il pourrait peut-être revenir. Le joueur blessé au genou droit devrait retrouver la compétition en mai pour la fin de la saison du Barça. Voilà, peut-être qu'il reviendra et du coup peut-être mettra sur le banc Szczęsny, qui est actuellement le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Manchester United et Aston Villa.
était prêt à proposer 70 millions d'euros pour Fermín López. Ils auraient pu doubler son salaire, mais il a rejeté toutes les propositions. Le jeune espagnol, il veut réussir et rester du côté du club Blaugrana. Concernant un joueur lui aussi qui souhaite rester, on a pu le voir, c'est Ansu Fati, parce que le Barça a cherché tous les moyens de le vendre, le prêter. Il a dit non à tout le monde. Donc le Barça a voulu faciliter le départ de Fati cet hiver. Le club lui a dit qu'il n'aurait pas de minutes avant la fin de saison, mais n'a pas voulu partir. Ils ont essayé de le mettre, peu importe le club. Il a dit non à tout le monde. Et pourquoi le Barça veut absolument le faire partir? C'est que Fati touche quand même 10 millions d'euros bruts par an en salaire au Barça. C'est l'un des, je crois que c'est le troisième plus gros salaire. Il y a celui de De Jong et Lewandowski qui sont les deux plus gros salaires. Et après, il y a celui de Fati, alors qu'il joue pas. Fati joue quasiment 0 minutes. Donc, c'est un problème de payer autant d'argent pour un joueur qui joue pas. Il a rejeté toutes les offres d'autres clubs cet hiver. Donc, peut-être l'été prochain, le Barça arrivera peut-être à le prêter ou à le vendre. Le Real Madrid apprécie fortement William Saliba. Le club madrilène cherche un défenseur central pour cet été. L'objectif est ce joueur, le défenseur français d'Arsenal. Saliba, après, si ça venait à se faire, les gars, on parlerait peut-être d'un transfert à plus de 100 millions d'euros. Il pourrait devenir le transfert en tant que défenseur le plus cher de l'histoire du football. Et toujours au Real, on va parler aussi d'Ancelotti. Il sait qu'il vit ses derniers mois au Real Madrid. Il sait que Xabi Alonso a rejeté les offres du Bayern et de Liverpool et connaît les plans du club pour l'avenir. On sait de toute façon qu'un jour Xabi Alonso sera le coach du Real Madrid. Après, c'est quand? Est-ce que ça sera l'été là qui arrive ou l'été prochain? Ancelotti sait qu'il vit peut-être ses derniers mois au Real. Il va falloir qu'il gagne soit la Liga, soit la Ligue des Champions. C'est aucun de ces deux gros trophées là. Je pense pour Ancelotti, ça sera fini en fin de saison. Enzo Maresca, le coach de Chelsea, ne regrette pas du tout le départ de Félix. Il a été prêté Félix à l'AC Milan. Il a dit en conférence de presse, Félix ne nous manque pas. Voilà. Joe est heureux à Milan et nous sommes heureux que Joe y soit heureux. Voilà. Donc, tout le monde est content. Félix il est content de jouer à l'AC Milan. Chelsea est content en gros qu'il soit plus là. Milan est content d'avoir Félix. Voilà, donc parfait, on va dire tout le monde est content. Vidic, les gars, c'était vraiment le cauchemar de ton attaquant préféré d'après Adebayor. Il a souvent affronté à l'époque en première ligue lors des Arsenal Manchester United. Il a dit, il était dur en parlant de Vidic. Vicieux, c'était comme jouer contre un rocher. Il pouvait bloquer un attaquant avec un doigt. C'est vrai que c'était un peu une masse. Vidic, donc il marchait sur toi, il te disait pardon, te taclait, s'excusait. Il criait et crachait sur toi et à la fin, il s'excusait encore pour essayer de ne pas prendre de carton. Ce gars était prêt à te tuer dans le foot. C'est vrai que Vidic, les gars, à l'époque, les plus jeunes n'ont pas connu. Mais c'était un redoutable défenseur central avec Ferdinand. Il faisait la paire à l'époque. C'est pour ça que Manchester avant avait une grande équipe parce qu'il y avait des défenseurs comme ça dans cette équipe. Et voilà ce qu'a pu dire Adebayor qui a souvent affronté Vidic. C'est un cauchemar bien sûr de l'affronter. Et Vidic il a dit à Manchester United, j'avais plus peur des entraînements que des matchs. L'entraînement il affrontait des Cristiano Ronaldo, des Rooney, Tevez, Van Nistelrooy. Il redoutait plutôt les entraînements avec son club plutôt que les matchs. Pour lui c'était plus facile les matchs que les entraînements. Donc voilà une petite info sur Vidic. Tiens, un autre joueur de Manchester, donc lui il est en activité, c'est Garnacho, la salle d'entraînement de Garnacho. Donc l'Argentin n'a pas fait son choix entre les deux GOAT parce que c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, mais aussi les compatriotes argentins. Il est argentin, donc fan peut-être aussi de Messi. Donc c'est simple, il a mis les deux dans sa salle de musculation. Et pour Adil Rami, tiens, donc sur le débat du GOAT entre Messi et Ronaldo, parce qu'il y a toujours ce débat. Donc pour lui, les gars, c'est Messi. Si tu prends les coachs et les joueurs qui ont affronté Messi et Ronaldo, 80-90% diront que Messi était meilleur que Cristiano Ronaldo. Je vous jure que si vous interrogez le monde pro et les meilleurs défenseurs du monde, ils diront tous Messi. Je ne vois pas pourquoi ce débat existe encore entre qui est le meilleur, entre Messi et Ronaldo. C'est chiant, c'est relou. Voilà ce qu'il a pu dire Adil Rami. Bon après je suis même moi du même avis depuis longtemps. Je pense que Messi a été meilleur, est meilleur tout simplement que Cristiano Ronaldo. Mais Ronaldo deuxième position, mais Messi pour moi est au-dessus. LeBron James les gars avec un célèbre basketteur, bien sûr LeBron James les gars, qui a plus de 40 ans mais légende voilà, de la NBA, allez, en mode Liverpool. N'oubliez pas qu'il a des parts, il a investi dans les parts bien sûr. Il est actionnaire minoritaire de cette équipe des Reds. Sur son compte Instagram, Vince Sky, donc c'est un YouTuber, je pense que vous connaissez, annonce avoir racheté un club professionnel. Donc l'identité de l'équipe n'a pas filtré pour le moment, mais elle évolue dans un pays qui dispose d'opportunités de qualification en Ligue des Champions, en Europa League ou même en Conference League. Oui, il a acheté un club quand même. Alors que c'est une équipe qui peut, bon, ça, à mon avis, c'est pas en France, à l'étranger, mais c'est une équipe qui peut potentiellement peut-être jouer, se qualifier pour une Ligue des Champions. Voilà, donc voilà, félicitations à lui. On va parler de ce joueur, Mikkel Damsgaard, il a 24 ans, c'est un Danois. On ne parle jamais de ce joueur parce qu'il y en a qui se disent peut-être qui est ce joueur. Il joue à Brentford et ce joueur, les gars, le Danois quand même vient d'être élu joueur du mois de Brentford pour la 4e
enfin pour le 4e mois d'affilée. Donc voilà, c'est un sacré joueur. Il a seulement 24 ans. Donc son Euro 2020, il fallait être là parce qu'il était très bon. Donc voilà, très bon joueur. Hein. Un joueur, on peut dire, sous-côté. On continue tiens, avec ça, les gars. PS1, PS2, 3 et PS4 et PS5, hein, bien sûr, avec l'évolution des graphismes hein, sur le jeu FIFA. Donc là, c'est Buffon. Hein. C'est vrai que ça ne ressemble pas trop. Bon, après, il ressemble un petit peu. Voilà, c'est que l'évolution, bien sûr, des jeux, hein, des graphismes, ça a beaucoup changé. Et tiens, vu qu'on parle de Buffon, on va parler de lui. Et là, on va finir. On arrive sur la fin des adieux avec quelques questions de fin. Et tout d'abord, classer ces gardiens du plus fort au moins fort à leur prime. Entre Neuer, Iker Casillas et Buffon. Donc pour moi, le meilleur, Neuer. Je pars directement sur Neuer. Le deuxième, Iker Casillas, et le troisième, Buffon. Voilà, je partirai sur ce. Le classement, il est déjà fait pour moi. Parmi ces trois-là, il y a une autre question. Parmi ces attaquants, lequel était le plus fort? Entre Totti, il y a Berbatov, il y a Van Persie et Shevchenko. Donc en numéro 9 pur, hein, je vous parle. En buteur, je pars sur Van Persie. Voilà, en finisseur pur, pour moi, c'est le meilleur, voilà, enfin numéro 9, hein, il faut en choisir un, je pars sur lui. L'autre question, et on finit avec ça, le plus grand joueur africain de l'histoire en première ligue. On parle bien en première ligue, hein, en championnat anglais. On peut avoir tous les joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais s'il faut en choisir un, après, voilà, il y a des joueurs qui ont fait des magnifiques carrières, un Drogba, Yaya Touré, il y a eu Sadio Mané, mais je pars bien sûr sur Mohamed Salah. Pour moi, c'est le plus grand joueur africain de l'histoire du championnat anglais. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, on fera le débrief de toutes les rencontres, comme on fait à chaque fois le lundi, de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.